Bonjour et bienvenue dans ce 13h exclusivement dédié au coronavirus. Le monde vit une situation exceptionnelle avec l'épidémie du coronavirus. Le nombre de cas se multiplie, les morts aussi. La Côte d'Ivoire enregistre depuis hier jeudi 96 cas. Parmi eux, 3 sont guéris et aucun décès lié au nouveau coronavirus. Dans ce journal, vous entendrez le ministre de la Santé, Dr Eugène Akawele. Un autre point, cette fois avec le ministre de la Sécurité et de la Protection sociale, Wagondo Diomandé, a fait le point des dernières mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Il annonce que la mesure d'interdiction de circulation entre Abidjan et le reste du pays entrera finalement en vigueur à compter du dimanche 29 mars à minuit. Les États-Unis dépassent l'Italie et même la Chine en nombre de cas atteints du coronavirus. Les médecins s'attendent à manquer d'équipements personnels de protection car l'État de New York aurait juste 2 semaines de stock d'avance. Le gouvernement fédéral y a envoyé 400 respirateurs seulement alors qu'il en faudrait 30 000. L'actualité mondiale, vous le savez, c'est la maladie à coronavirus. Le monde toujours face au nouveau coronavirus. Le monstre invisible a déjà fait plus de 23 000 morts à travers le monde. La Côte d'Ivoire enregistre 96 cas, dont 3 guéris et 0 décès. Et contrairement aux rumeurs, les autorités sanitaires insistent, aucun décès lié au Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, par le communiqué du 26 mars 2020, a annoncé 16 nouveaux cas, portant ainsi le nombre total de cas à 96. Ces cas sont des formes légères et leur prise en charge se fait actuellement au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. À ce jour, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rassure les populations qu'aucun décès lié au Covid-19 n'a été enregistré. Par ailleurs, nous rappelons à la population que le Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Aussi, nous invitons au strict respect des mesures sanitaires et d'hygiène pour freiner la propagation de la maladie dans notre pays. Le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. C'est le lieu d'insister que devant les signes suivants, fièvre, toux, courbature et difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et le 125. Les propos du professeur Mamadou Samba ont été recueillis pour vous par Salimatou Dia. C'est donc hier soir que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akawele, a fait le point au micro RTI 1 de Mahama Traoré. Je vous propose de l'écouter. 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, pour l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Il faut que nous notions ça comme un élément tout de même soulageant. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Nous
en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons la pandémie. C'est donc clair. Le dernier bilan concernant l'épidémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire donné hier soir par nos confrères de France 24 est donc erroné. Aucun mort n'est à déplorer selon les autorités sanitaires. Le coronavirus, c'est aujourd'hui 465 915 personnes atteintes à travers le monde, ainsi que vous pouvez le voir, pour au moins 21 000 décès. Aujourd'hui, 199 pays sont concernés par la maladie à coronavirus Covid-19. Il sera bientôt question de l'isolement du Grand Abidjan. Hier soir, le ministre de la Sécurité a annoncé qu'Abidjan restera connecté au reste du pays encore quelques jours. La mesure d'isolement de la capitale économique est reportée à dimanche. On retrouve Mahama Traoré. À la date du jeudi 26 mars, la Côte d'Ivoire a enregistré 16 nouveaux cas confirmés de Covid-19, soit un total de 96 personnes atteintes de cette pandémie, dont 3 guéris et aucune forme sévère relevée. Le ministre de la Santé rassure de la disponibilité des tests de dépistage. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens de sa politique en matière de dépistage. J'ajoute qu'il a été déjà identifié d'autres sites qui seront rapidement équipés pour faire des tests de dépistage rapides. Une commande d'au moins 20 000 kits a été passée également pour ces sites qui vont faire le dépistage selon la méthode, le texte moléculaire. Concernant la mesure d'isolement du Grand Abidjan du reste du pays, elle rentrera finalement en vigueur le dimanche 29 mars à minuit. Le ministre de la Sécurité livre plus de précisions sur le périmètre géographique concerné. Le Grand Abidjan s'entend le district d'Abidjan et les localités de Grand Bassam, Bonois, Assini, Dabou et Azaguié, la limite nord étant le PK 30 sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Pour ce qui est du transport, je dirais qui lie différentes localités, donc interurbains, notamment entre les villes de l'intérieur, par exemple entre Yamoussoukro et Tiébissou, Tiébissou-Boaké, Boaké-Katiola, ainsi de suite. Donc entre les localités du pays, le transport de personnes est autorisé. Alors, il est soumis à des restrictions qui respectent les normes d'espacement à l'intérieur du véhicule, de capacité à l'intérieur de ces véhicules et également aux conditions sanitaires qui ont été donc énoncées. Certaines entités ont des activités qui sont essentielles pour la vie de nos populations. Leurs activités ne vont pas s'arrêter, mais ces activités vont être régulées de manière à ce que leur exercice ne soit pas source de nouveaux problèmes de propagation de la pandémie. Selon le ministre de l'Administration du territoire, les préfets sont chargés de l'application de ces différentes mesures dans leurs circonscriptions respectives. On le voit bien, la lutte contre la pandémie se poursuit et c'est ensemble que nous y arriverons. Le Premier ministre fait sa part. Amadou Gon Coulibaly a offert hier des kits de prévention contre le Covid-19 aux acteurs de la société civile. Un don d'une valeur totale de 30 millions de francs CFA qui sera redistribué aux populations défavorisées du district d'Abidjan. On en sait plus avec Sephora Zegui. Lavage systématique des mains à l'entrée du siège de AGC Team. Ce matin, les membres de ce mouvement proche du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly reçoivent un don de kits de prévention contre le Covid-19. 30 millions de francs CFA, coût total du matériel constitué essentiellement de savon liquide, gel hydroalcoolique, de gants, de seaux et de cache-nez. Un don qui vient renforcer les actions de ces jeunes, membres de la société civile pour la plupart. Il fait des dons pour briser la chaîne de propagation de ce virus-là. Nous demandons donc aux Ivoiriens de prendre en compte, de s'approprier les mesures de prévention dictées par le président de la République et le gouvernement. Nous sommes heureux d'avoir reçu tous ces dons
tous ces dons, nous lui disons merci du fond du cœur. Ces dons iront à l'endroit des populations du district d'Abidjan, les populations qui sont dans les quartiers défavorisés. Les équipements ont été remis par le directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Par cet acte, M. le Premier ministre vient encore de réitérer son engagement à accompagner les efforts déployés dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Le gouvernement a arrêté un certain nombre de mesures, mais il faudrait que pour la mise en œuvre de ces mesures, il faudrait qu'il y ait ces actes forts pour accompagner l'ensemble de ce processus. À travers ce don, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly veut contribuer au changement de comportement et emmener les populations à adopter de bonnes pratiques en matière de santé publique. Les entreprises citoyennes aussi se mobilisent. Elles ont compris que c'est ensemble qu'on sera plus fort contre ce virus. Une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire et la savonnerie vient de faire don de plusieurs cartons de savon d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Un don réceptionné par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qui va l'offrir à son tour aux personnes défavorisées. Les détails, c'est avec Franck Quadio. Face à la menace de la pandémie Covid-19, la mobilisation prend forme. L'entreprise Unilever, spécialisée dans la savonnerie, veut s'impliquer. Des cartons de savon pour aider au lavage des mains. Un don fait au ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Que notre environnement autour de nous soit de qualité, que nos consommateurs soient en bonne santé. Donc le groupe a décidé de faire des dons d'une valeur de 100 millions d'euros globalement. Et nous avons commencé ici en Côte d'Ivoire à faire notre part en offrant 1000 cartons de savon d'une valeur de 10 millions au comité afin de permettre d'aider les populations à se laver les mains et réduire et peut-être stopper la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Une démarche jugée citoyenne par Mariatou Koné, car destinée aux personnes en difficulté, c'est la croix et la bannière aujourd'hui pour certains de s'offrir des produits d'hygiène tels le gel-main, le cache-nez, et même les savons liquides. Nous avons lancé un appel à tous les citoyens ivoiriens, à toute la population qui vit en Côte d'Ivoire, à tous les partenaires techniques et financiers, à tous ceux qui peuvent aider les Ivoiriens à stopper la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. C'est seulement en mettant en application les mesures édictées par le gouvernement que nous allons arriver à stopper la pandémie en Côte d'Ivoire. Appel donc lancé en faveur d'un élan de solidarité accru. La chaîne de collecte, mais surtout celle de la distribution, est en marche pour bouter hors du pays, voire du continent et même du monde, la pandémie à coronavirus Covid-19. Les élus locaux également montent au créneau pour freiner la chaîne de propagation du coronavirus. Hier, en présence du ministre de la Santé, Eugène Akaawele, et de Belmonde Dogo, la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, les maires de Marcory et Trècheville ont décidé de désinfecter chaque jour leurs locaux. Puis, ils ont offert des équipements de lavage des mains aux membres du gouvernement. Le témoignage de Moussa Konaté. Des gants au poignet, le cache-nez sur le visage. C'est avec ce déguisement que Rachel s'est rendue ce jour au grand marché de Marcory pour ses provisions. Ici, le message du gouvernement semble être bien perçu. C'est pour moi mon bien, pour me protéger contre la maladie. Tout le monde doit le faire. C'est pour que nous puissions arriver à éradiquer rapidement la maladie hors du pays. Depuis qu'on nous a informé qu'il y a la maladie, c'est pourquoi nous portons les gants et les cache-nez. Freiner la propagation du coronavirus, une volonté soutenue par les élus locaux. En présence des membres du gouvernement, le maire de Marcory offre du matériel de protection. Notre objectif, c'est que chaque commerçant ait un cache-nez et chaque commerçant ait au moins 3 paires de gants par jour. Nous avons décidé de fermer tous les marchés de Marcory à partir de 15h. 15-16 h, les marchés seront fermés et on va procéder à leur nettoyage. Même geste du maire de Trècheville à l'endroit des responsables des marchés et quartiers de la commune. Des dispositions sont également prises, notamment la fermeture du marché. La décision a été prise de fermer les marchés à partir de 15 h afin de pouvoir les désinfecter et permettre aux populations de retrouver des marchés propres. La police municipale de la commune a reçu des instructions fermes pour le respect de ces mesures. À cette rencontre avec les populations, le ministre Akaawele et la secrétaire d'État Belmonde Dogo appellent au strict respect des consignes. Si nous n'arrivons pas à bloquer, à stopper ce virus, ce sont les femmes qui seront les premières à en pâtir.
Parce que c'est vous qui êtes les leaders dans les villages, dans les villes, dans les communautés. C'est vous, nos mamans, qui vous levez tôt pour aller sur les marchés pour pouvoir vendre. Alors si le virus continue de se propager, il n'y aura plus de marché. Mais le gouvernement n'aura d'autre choix que de fermer le marché si les règles ne sont pas respectées. C'est l'indiscipline qui est notre ennemi et c'est la discipline qui sera le médicament pour refouler le coronavirus. Il faut être discipliné pour suivre les mesures qui sont arrêtées au niveau le plus élevé. Il faut être discipliné pour respecter les mesures d'hygiène. Il faut être discipliné pour respecter les mesures que le ministère de la Santé rappelle à tout instant. Le Covid-19 menace le monde. Environ 1,5 million de personnes sont touchées par la maladie. La Côte d'Ivoire enregistre des cas, mais jusque-là, aucun décès. Cette crise sanitaire mondiale a de nombreuses conséquences. Dans de nombreux pays, les commerces et les entreprises sont au point mort. Ici en Côte d'Ivoire, l'activité agricole en fait les frais. On parle d'un manque à gagner de 60 milliards de francs CFA dans la filière EVA. Et pour se prémunir contre la maladie, le président de l'association des professionnels du caoutchouc naturel préconise l'arrêt des saignées. Ces propos sont recueillis par Noël Niagno du service économie RTI 1. La filière EVA face au coronavirus. Les saignées sont momentanément suspendues. Et pour cause. En janvier, nous avons vendu. En février, on a chargé. Certains chargements se sont faits jusqu'à la mi-mars. Mais c'est à partir de là que nos partenaires nous disent, écoutez, nous sommes fermés en Europe, nous sommes fermés en Amérique, ne nous envoyez plus de la production. Donc, la partie la plus dure commence maintenant. Et ça va durer combien de temps? On ne sait pas. En plus de cette disposition conjoncturelle, il est recommandé une stricte observation des mesures arrêtées par le gouvernement. Nous insistons encore une fois auprès de nos acteurs, planteurs et usiniers pour qu'ils mettent en pratique sans condition aucune les gestes barrières prescrits par les médecins et qui respectent scrupuleusement les décisions communiquées par le chef de l'État, car le comportement de chacun de nous est une contribution pour freiner l'évolution de cette maladie. Notons que le manque à gagner s'élève actuellement à 60 milliards de francs CFA. Le monde est en guerre contre le coronavirus et pour gagner cette guerre, la Côte d'Ivoire adopte une stratégie. Le pays a fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, mais une décision qui a certainement un impact sur les populations. Herman Niamia s'est rendu aux frontières est du pays. Il a pu se rendre compte du quotidien des populations de Manzanois et de Niablé. Nous sommes à Manzanois, village situé à une cinquantaine de kilomètres d'Abengourou, un des derniers villages ivoiriens à la frontière est avec le Ghana. C'est un jour de marché et comme d'ordinaire, l'endroit grouille de monde. En jetant un coup d'œil dans la foule, on s'aperçoit que la distance d'1 mètre entre les individus recommandée par le gouvernement n'est pas respectée. Mais pire, aucune personne ne porte un masque de protection. Pourtant ici, tous disent être informés de la présence du coronavirus en Côte d'Ivoire. Depuis près de 2 mois, voire 3 mois, on dit qu'il y a une maladie, coronavirus, qui sévit dans le monde entier. J'ai plus de 60 ans. Depuis que je suis né, je n'ai jamais appris qu'on a fermé une église, on a fermé une mosquée. Et vraiment, cette maladie, moi, ça me fait très peur. Seul Dieu peut nous sauver. Village frontalier où la plupart des personnes vivent du commerce, la fermeture des frontières porte un coup dur aux activités commerciales. Comme des fois on fait les échanges entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous bloque pour qu'on n'arrive pas à faire nos affaires. À 6 km de là, nous voici à la frontière avec le Ghana. Pila, le premier village ghanéen, est en vue. La frontière entre les deux pays est hermétiquement fermée. Les forces de l'ordre et de sécurité sont présentes et ces hommes sans moyens de protection veillent au grain.
Le chef de poste nous confie qu'ils sont confrontés à d'énormes difficultés. Ceux qui sont à Pila, là, ils ont les champs au niveau des Mazanois. Ceux qui sont en Mazanois, ils ont les champs au niveau des Pila. Donc du coup, vraiment, on est confronté à des situations très, très, très difficiles. Malgré ce dilemme, les forces en armes restent inflexibles. D'ailleurs, à notre présence, des personnes arrivées à la frontière ont été priées de retourner chez elles. Après Manzanois, direction Niablé, une autre ville de l'Est ivoirien frontalière au Ghana. Ici encore, les frontières sont bien fermées. Pour ce constat, nous sommes accompagnés du sous-préfet de la ville, du maire et du commissaire de police. On avait constaté le poste avancé que nous avions avant avait prouvé sa caducité. Donc il fallait le rapprocher plus pour pouvoir maîtriser les voies de contournement. Et c'est ce que nous avons fait. Les voies de contournement ayant été maîtrisées, la deuxième mesure est la mise en fourrière des motos. C'est vrai, les véhicules ne passent pas, mais les motos-taxis réussissent quand même à filer entre les mailles de la police. Parce que quand nous pensons un peu au problème de mototaxi, il y a aussi la proximité entre le motocycliste et son client. À Niablé également, les forces de l'ordre et de sécurité sont confrontées au même dilemme qu'à Mazanois. Les populations ayant des parents et leurs champs de part et d'autre des deux frontières, cette situation occasionne souvent des prises de bec. Vaincre le coronavirus, un espoir encore lointain pour le monde. D'ici là, le virus impose son agenda à la planète entière, mais il a au moins le mérite d'unir les politiques autour d'une même lutte, un même combat. Ici en Côte d'Ivoire, tous autant qu'ils sont, les leaders politiques ont décidé d'oublier un tant soit peu leurs différends, leurs désaccords pour se donner la main dans cette lutte et ensemble appeler les populations à observer les mesures de prévention arrêtées par le gouvernement. Suivons ensemble ce document signé Alexis Ouedraogo. Le Covid-19 frappe sans aucune distinction. Face à cette réalité, le monde se mobilise comme un seul homme, faisant taire pour l'heure bien de divergences. En Côte d'Ivoire, la bouillante scène politique a pris, elle, une douche froide. De part et d'autre, l'on appelle à la sensibilisation. Pour les populations, l'heure n'est absolument plus au guéguerre entre partis politiques. C'est une politique que nous devons mener actuellement. C'est la politique comment lutter contre ce fléau qui nous mène, nous tous, notre vie en danger. Ils devaient s'unir, parler d'une seule voix, conseiller les populations parce qu'elles sont prioritaires. Et puis la politique viendra après, une fois l'épidémie vaincue. Et ce n'est pas le moment vraiment de se retrouver pour parler des problèmes politiques. Je pense que pour moi, vraiment, ce n'est pas le moment. Voilà, on peut taire ça pendant un moment et puis s'occuper de nos vies. Parce que c'est quand on vit qu'on peut faire la politique. Pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, il n'y a aujourd'hui qu'un seul adversaire, le Covid-19, qui arrache des vies. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique, parce que cette maladie virale ne trie pas. Et il faut que les Ivoiriens le sachent. Je voudrais demander de taire momentanément nos divergences d'opinion et de tuer en nous certains réflexes. Des réflexes qui poussent certains souvent à s'opposer systématiquement à tout ce qui vient de l'autre. Aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape parce que cette maladie est là, qui nous guette tous. C'est ensemble et dans la discipline que je crois que nous allons gagner la bataille et sauver notre pays du Covid-19. Avec le RHDP, tous les partis politiques sont bien engagés pour cette cause commune. Le PDCI-RDA, avec ses campagnes, distille aussi via ses plateformes numériques des talk shows pour instruire les populations. Le Covid-19 se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand vous parlez, vous émettez des jets, des gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive sont capables d'atteindre votre vis-à-vis, votre partenaire. Et c'est comme ça que votre partenaire peut prendre le virus. C'est pour ça que dans les mesures, on vous demande d'être à au moins 1 mètre pour éviter que la gouttelette puisse atteindre les voies aériennes de votre vis-à-vis. Idem au Front populaire ivoirien, où le président Pascal Affi-N'Guessan n'hésite pas à inviter les Ivoiriens au respect des mesures édictées par le gouvernement. J'appelle à l'union sacrée des fils et filles de ce pays autour de notre nation. Des visages bien connus de la politique ivoirienne mettent elles aussi la main à la pâte, à l'exemple de l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo. J'invite
la population ivoirienne tout entière à respecter strictement toutes les mesures de prévention qui sont recommandées par le gouvernement, qui sont recommandées par les médecins, afin de se protéger et de protéger son entourage. Avec elle, d'autres engagés comme Mamadou Koulibaly. Quand quelqu'un tousse, les crachats qui vont à droite, à gauche, qui peuvent tomber sur n'importe quelle surface, peuvent être contaminants. Quand quelqu'un éternue, la même chose. Ah, tichon, bon, c'est en temps ordinaire, on passe là-dessus, on s'essuie là, et puis après on va saluer les gens, on se frotte les... Ah, tichon, puis on se frotte les mains, et puis on va saluer les gens. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut qu'on respecte ça. Se laver les mains fréquemment. Chaque 2 heures, on nous dit, c'est du savon, de l'eau, on se lave les mains et puis on continue. Faisons ça pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peut-être que ça devrait aller. À ces mots, il faut aussi ajouter des actions menées sur le terrain par plusieurs autres partis. À l'exemple du MDG, le parti a fait plusieurs dons dans des marchés. Et cette maladie ne connaît pas les pauvres et ne connaît pas les riches. Le MDJ salue l'engagement du gouvernement ivoirien qui œuvre sans relâche à bouter le Covid-19 hors de notre territoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara, lors de son adresse, l'a bien rappelé. Berger, maçon, fonctionnaire, ministre, politicien, ménagère, tous égaux devant la loi, devant la maladie. À ce jour, le Covid-19 continue sa ronde autour du monde. L'OMS appelle à la solidarité des peuples pour l'éradiquer. Le Covid-19 impose son agenda à la scène politique ivoirienne. C'est à revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. Avec environ 82 000 personnes infectées par le coronavirus, les États-Unis dépassent l'Italie et même la Chine en nombre de cas. Les médecins parlent de début de film d'horreur. Ils s'attendent à manquer d'équipement personnel de protection car l'État de New York aurait juste 2 semaines de stock d'avance. Le gouvernement fédéral y a envoyé 400 respirateurs seulement alors qu'il en faudrait 30 000. Le pic de l'épidémie est attendu pour dans 2 à 3 semaines. Un prélat ivoirien, un prélat italien vivant dans la même résidence hôtelière que le pape François dans la cité du Vatican a été testé positif au nouveau coronavirus. Il a été hospitalisé. Dans la foulée de cette découverte, le pape a effectué une opération de dépistage. Il a été testé négatif au coronavirus. Cette vérification a été faite pour toutes les personnes travaillant dans la maison Sainte-Marthe, notamment les secrétaires particuliers du pape. Tous les tests étaient négatif. Et on vient de l'apprendre, le Premier ministre britannique Boris Johnson a été testé positif au coronavirus Covid-19. Il est désormais placé en isolement. Et dans ce contexte de coronavirus, la vie se poursuit, les passations de charges également. Le département du ministère de la Culture et de la Francophonie a changé de titulaire. Bandama Maurice a passé le témoin cette semaine à Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public. La ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Raymond Goudou Kofi, désormais ministre de la Culture et de la Francophonie par intérim. Elle a pris fonction ce lundi après la passation des charges avec le ministre sortant, Maurice Kwaku Bandama, nommé ambassadeur plénipotentiaire près de la République française et de la principauté de Monaco. Nous ferons, sous l'autorité du chef d'État, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, la politique diplomatique de la Côte d'Ivoire et nous serons proches de nos compatriotes en France. À l'endroit de mon successeur, Madame la ministre Raymond Kofi Goudou, dont je connais la compétence, la rigueur et les qualités, je ne doute point qu'elle réussira la mission que le chef de l'État et le Premier ministre lui ont confiée. Raymond Goudou Kofi, après avoir décoré le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, en qualité de commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien, salue l'énorme travail abattu par ce dernier. Elle dit pouvoir compter sur les conseils de son prédécesseur pour mener à bien sa mission. C'est un nouveau challenge qui se présente à moi dans un monde que je connais très peu, en dehors bien sûr de l'art textile, mais qu'il y a eu un travail phénoménal qui a été fait pendant ces 9 années par mon frère Maurice Bandama Kwaku, et c'est un honneur pour moi
d'en assurer en tout cas pour le moment l'intérim et j'espère que je vais réussir. La ministre Raymonde Goudou Kofi opte pour la continuité tout en comptant sur la disponibilité de tout le personnel en vue de relever les défis à venir. Et puis pour terminer, sachez que les autorités maliennes confirment l'enlèvement du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. L'opposant était en campagne électorale en vue des législatives prévues ce dimanche, non loin de son fief de Niafoukede, dans le nord du pays. Fin de cette édition, à demain 13h. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, si vous n'avez rien d'essentiel à faire dehors, restez chez vous.